C'est bon aussi. Allez, c'est parti. Cédric? Oui. Tu mettras avec Philippine ou pas? Oui. C'est pas les gens qui se connectent. Oui. Fanny, Karine, Émilie. Coucou à tous ceux qui arrivent, bienvenue. On a 5 personnes sur Insta. Quand c'est deux, tu me dis. Elle tient pas. C'est lequel que tu manges? Le Soïra qui avait des trésors. Mais moi celui-là. C'est pas le Soïra. Elle est trop bonne. Ah voilà. Elle est trop bonne. On connaît quelqu'un qui a Mélanie Vidal, David Annabelle Carrier. Ah, il y a David, il nous espionne. Il regarde si on fait des fautes. Surtout moi. Elle est trop bonne pour moi. C'est bon. Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue aujourd'hui avec nous au Clos Seriane. Donc aujourd'hui on est dans les jardins du Clos Seriane, on vous accueille avec grand plaisir pour notre dégustation en live sur Facebook et Instagram. Donc on espère que vous allez bien, que le déconfinement se passe très bien pour vous et que vous êtes prêts pour passer un super moment avec nous. Alors, le dernier live que nous avons fait le 7 mai dernier, on vous a préparé la gamme, on vous a présenté la gamme en amphore, amphora, le blanc et le rouge. Et on s'est dit, c'est pas possible qu'on les laisse comme ça. Alors on s'est senti obligé et avec beaucoup de joie de vous présenter aujourd'hui nos deux autres rouges qui constituent notre gamme. Donc le Carignan C0715 et le Secret Partagé. Donc, comme nous sommes déconfinés, nous sommes dit ça serait super d'avoir une invitée que nous adorons accueillir au Clos Seriane pour de superbes événements. C'est Annabelle. Voilà, donc fromagère à Thuir, la boutique Les Goûteurs de Fromage, place Gabriel Péry. Donc on vous a concocté des accords vin et fromage. Alors, comme je vous l'ai dit, on va déguster donc deux vins rouges, un en monocépage et un en assemblage, avec à chaque feuille deux fromages. Donc c'est-à-dire qu'on aura le Carignan avec deux fromages et le Secret Partagé avec deux autres fromages. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit au dernier live, le confinement m'a permis de
cuisiner et de faire de nouvelles recettes. Et du coup, aujourd'hui, durant la dégustation, je vais vous donner aussi quelques petites astuces. Alors, on espère avec Annabelle que tous les petits conseils qu'on va vous donner en accord vin et fromage vont vous servir pour vos futurs repas entre amis ou en famille, pour ce week-end, du coup pour la fête des mères, ou pour juste le plaisir de vos papilles. Voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que la dégustation qu'on va vous proposer va être superbe et va vraiment amener plein de saveurs et permettre de découvrir encore mieux les fromages d'Annabelle et mes vins. Donc je tiens, petite parenthèse quand même, à remercier toutes les personnes qui me suivent sur Facebook et Instagram et qui suivent du coup les aventures du Clos Seriane et qui font leur cuisine avec mes vins et qui le partagent sur les réseaux. C'est super, merci, on continue. Alors, durant la dégustation, n'oubliez pas de mettre en commentaire vos questions, vos remarques, vos avis, s'il y a des choses qui vous plaisent. Si vous avez des interrogations, on vous y répondra en direct avec Annabelle. Ce sera un grand plaisir. Voilà, donc juste petite info sur le Clos Seriane en quelques mots. Donc le Clos Seriane, c'est une histoire de famille depuis 6 générations aujourd'hui. C'est un travail père-fille. C'est un premier millésime en 2017 dans la cave de mon arrière-grand-père. Et c'est aussi des vinifications de cépages autochtones. En amphore, sur des cépages qui ont été plantés par les hommes de ma famille. Et oui, je suis la première fille sur l'exploitation. Voilà. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Annabelle si elle veut présenter un petit peu la boutique, expliquer où elle se situe, l'histoire, voilà. Merci. Merci. Nous, avec mon mari, on a créé cette fromagerie-crèmerie sur Thuir. C'est aussi un projet familial avec nos enfants. On est allé sélectionner des fromages dans toute la France et des fromages locaux. On est content de venir partager les fromages avec ces vins que vous pouvez retrouver aussi à la fromagerie. Ils s'habillent très bien avec et les mettent en valeur. Donc on est très content d'être ici et de pouvoir partager avec vous quelques fromages. Voilà, donc du coup, comme je l'ai dit, on va déguster 2 rouges et 4 fromages. Donc si vous êtes prêts, on y va, go! Alors on commence par le Carignan. Donc nous avons du public aujourd'hui, donc je vais passer de l'autre côté, je vais vous montrer. Et voilà, donc là on vous présente donc le Carignan. Voilà, donc c'est 100% Carignan, planté dans les années 30 par mon arrière-grand-père. Voilà, donc on a eu une médaille d'or cette année durant le confinement au concours des œnologues de France. Donc, vendangé à la main, en caissette, on trie à la vigne, on trie après les grappoirs pour vraiment avoir uniquement des billes qui rentrent dans la cave. Donc on est sur le terroir des Aspres. Donc pour ceux qui ne situent pas trop, les Aspres, la capitale c'est Thuir, voilà. On est à 15 minutes de Perpignan. On est sur des sols argilo-calcaires et irrigués en profondeur. Voilà, on a très peu d'eau. Parce que Aspre, il faut le dire quand même, en catalan ça veut dire aride. Donc au niveau du vin, donc c'est une vinification traditionnelle pour un rouge. On fait une préfermentaire à froid pour vraiment garder les arômes du fruit. Donc aujourd'hui, voilà, l'été arrive et j'ai vraiment voulu qu'on le déguste frais. Donc ça permet de le déguster peut-être plus facilement. Moi j'aime bien ce rouge, on n'a pas de rosé, donc même à l'apéritif, pour des tapas, ça passe très très bien. Donc il a une belle couleur. Donc il a un rouge profond. Donc on est vraiment sur le petit fruit rouge mûr. On a des petites notes d'épices douces, le poivre gris. Voilà.
et en bouche, vraiment sur le fruit. Alors le Carignan, c'est quand même un cépage d'ici qui est assez rustique. Donc des fois, il peut avoir des tanins assez durs. Là, pas du tout. On est sur des tanins assez veloutés. Donc, nous l'avons associé avec 2 fromages. Donc, je vous dis les 2 fromages et après Annabelle, elle présente tout ça. Donc, premier fromage, c'est un chèvre, donc local. Donc, c'est un chèvre frais au poivre. Et après, nous avons l'osso irati. Donc, Annabelle, je te laisse la parole. Alors, donc, le chèvre, c'est un chèvre de la ferme Caso de la Matte qui se trouve à Casefabre. Donc, c'est un chèvre frais qui est enrobé de poivre vert. Qu'est-ce qu'on peut dire? Casefabre, c'est un petit village qui appartient à l'arrondissement de Prades et de Vinça. Et c'est Océane, Marie-Naline et Gilles qui s'occupent des chèvres et qui font... ça fait déjà 2 ans qu'on travaille avec eux et nous sommes très heureux d'avoir ce fromage de chèvre de la région catalane. Alors, on va goûter. Hein. Donc, vous, peut-être, vous pouvez pas. Donc pourquoi cet accord? Le chèvre frais, ça permet du coup de garder la fraîcheur de ce vin sans casser son aromatique. Et le côté poivre vert, hein, c'est ça Annabelle? Ça fait ressortir le poivre que nous avons en aromatique dans le vin. Donc du coup c'est l'accord idéal. C'est superbe. Alors je sais qu'Annabelle, tu fais des assiettes à la boutique, peut-être que vous cuisinez entre guillemets, le chèvre, peut-être chaud, je sais pas. Ouais. On fait des tartines de chèvre chaud. Ouais. Ça se marie très bien. Et dans la même gamme, ils font aussi du chèvre frais à l'ail et à la ciboulette. D'accord. Et du coup, souvent avec un saumon fumé. D'accord. Ça passe très bien aussi. Voilà, donc super accord, hein. Le saumon fumé avec un chèvre et le carignan frais, ça passe très bien. Voilà, pour l'été, une idée à faire à la maison avec les fromages d'Annabelle ou alors aller déguster directement chez elle. Voilà. Donc là, on va passer à l'osso irati. Oui. Alors. Donc l'osso irati, c'est un fromage de brebis qui est fabriqué dans le Pays Basque et Béarn, dans le Béarn. Il est affiné pendant 3 mois. Il a une croûte assez orangée et il est assez ferme mais au toucher, mais il est onctueux au niveau de quand on le goûte dans la bouche. Voilà. Nous, on est fiers d'avoir ce fromage. C'est une petite ferme, la ferme Pouet. Donc voilà, c'est un fromage qui a du goût, qui va très bien avec ce vin. Ouais, parce que c'est le côté crémeux qu'on cherchait avec David, du coup son mari. Quand on avait fait les accords avec le carignan, on cherchait vraiment du crémeux pour le carignan. Et du coup, on l'a eu avec le chèvre et avec l'osso irati, on le retrouve d'une manière différente, bien sûr. Hein, c'est pas du tout la même texture, c'est pas pareil. Mais on a cette onctuosité qui s'accorde vraiment très très bien avec le carignan. Alors moi, pendant le confinement, j'avais fait, alors ça c'est la petite recette du dimanche, c'est un croque-monsieur avec du parmesan. Alors du coup, voilà, le parmesan, il fallait le chercher chez Annabelle. Et voilà, et ça passait très très bien. C'est quelque chose de simple, mais en même temps qui amène vraiment de l'aromatique, des saveurs. Et c'est vraiment génial en bouche, voilà. Super pour les papilles. Alors on se régale. Hein.
On a les petits oiseaux aujourd'hui. Il fait bon, pas trop chaud, pas trop froid. Le vin s'est calmé. Super. Très bon goût en bouche. Mais Ouais. parfait. Ouais, ça reste. Voilà. On a- Donc après, on va passer donc au secret partagé. Alors, le secret partagé, je vais vous donner un petit peu l'histoire du nom quand même, secret partagé. Pourquoi secret partagé? Ben parce que, comme je l'ai dit au début, le Clos Sérène, c'est une histoire familiale depuis 6 générations. Et alors, ben, on se transmet un savoir-faire de génération en génération. Et du coup, ben, aujourd'hui, avec ce vin, on vous partage un petit peu de notre savoir-faire familial. Voilà. Donc pour la petite histoire au niveau du nom. Donc secret partagé, c'est Mourvèdre en majorité, Syrah et Grenache. Grenache noir. Donc bien sûr, le Mourvèdre et le Grenache, nous les avons en sélection massale. Donc c'est-à-dire que c'est pas des cépages clonés. On est sur des vignes qui ont été plantées depuis plus de 70 ans. Donc on est fiers de notre secret partagé, voilà. Donc quoi dire de plus au niveau de la vinification? Donc pareil, vendange manuelle, tout est vendangé en caissette, pareil, on trie à la vigne, on trie après les grappoirs. Là pareil, hein, c'est une vinification traditionnelle pour un rouge. On fait une préfermentaire à froid. Donc pour vous expliquer un petit peu, je n'ai pas expliqué tout à l'heure. Préfermentaire à froid, c'est pendant environ 5 jours. On met les raisins dans la cuve et on laisse à 10 degrés. Donc c'est vraiment pour garder l'arôme du fruit. Voilà. Quoi dire de plus? Sinon, au niveau du secret partagé, ben, on est toujours sur le terroir des Aspres, puisqu'on est à Trouillas. Et voilà, donc ben, écoutez, je l'ai carafé aujourd'hui. Voilà, donc c'était une envie. Alors, le secret partagé, c'est notre vin le plus complexe, on va dire, de notre gamme. Donc, le carafé, ça va permettre vraiment de l'aérer et de ressortir les arômes du vin. Voilà. Donc, je vais servir. Donc, je vais vous montrer quand même la bouteille en passant. Donc, le secret partagé, c'est facile. C'est l'étiquette noire du Clos Sérène. Voilà. Allez. Voilà, donc... Oups, je ne suis... Non, c'est pas servi. Donc, hop. Alors on a des remarques sympas qui nous disent de goûter le fromage avec le pain de mi-maison fait par le Clos Sérène pendant le confinement. Ah oui, c'est vrai, on avait fait... c'est mon mari qui avait fait le pain de mi-maison. Donc voilà, donc là on est sur un grenat intense. Alors je sais pas si vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit, mais on est vraiment sur un rouge, un grenat quoi, vraiment puissant. Donc au niveau du nez, alors là, j'adore. Hein. On est sur le cacao, le café. Alors quand on presse le Mourvèdre, on dirait qu'on est dans une usine à café, qu'on est en train de torréfier du café. Hein. Et on a ce côté petits fruits noirs, bien mûrs, presque confiturés. Voilà. Donc là, en bouche, on retrouve tous ces arômes, mais tout en velouté. Vraiment, c'est pas tannique, c'est agréable. Voilà, c'est une explosion en bouche. Hein. Vraiment, et ce côté cacao, café, on le ressent encore plus avec de petites épices. Hein. Donc là, nous avons choisi donc 2 autres fromages. Donc on est sur un comté, donc 12 mois il me semble, et un bleu d'Auvergne. Voilà, donc Annabelle va vous expliquer. Ben, déjà, on va commencer par le comté. Donc on a choisi ces fromages parce qu'ils sont quand même un peu plus typés, même si le comté 12 mois,
est beaucoup plus fruité qu'un comté 30 mois. On aurait pu prendre un comté 30 mois qui est un peu plus cristallin, mais on a préféré vraiment, pour mettre en valeur le vin, rester sur un fromage un peu plus fruité. Parce que comme en deuxième temps, on a sélectionné le bleu d'Auvergne qui est un peu plus fort, avec des aromates beaucoup plus boisés, on voulait vraiment pouvoir avoir les deux sensations au niveau du vin. Donc ce comté, c'est pour nous une petite découverte, parce que quand on est allé dans les caves de Marcel Petite, on s'est retrouvé dans un fort, le fort de Saint-Antoine, qui est dans la forêt du Haut-Doubs. La première chose que mon fils a fait quand on est arrivé, il a fait « Waouh, il y a plein de fromages !» C'était magnifique, et c'est vrai qu'ils nous ont prouvé qu'on pouvait avoir des comtés jeunes avec du goût. Donc là, on est vraiment dans un affinage où, même si c'est un comté jeune qui a 12 mois, il a énormément de goût. Et avec ce vin-là, voilà, C'est super. C'est super. Allez, ben on va déguster. Il a une belle couleur, hein, bien orangée. Et il faut savoir que pour avoir une meule de 40 kg, il faut 400 litres de lait de vache. Je vous présente les fromages. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est bon. Voilà, ça c'est l'Osso Irati, le chèvre de Cazefabre, le comté 12 mois et le bleu d'Auvergne. Donc là, ce comté, c'est un comté fruité comme moi j'en avais jamais vu. C'est vraiment excellent. Et du coup, ça se marie très bien avec le secret partagé, parce que ça fait ressortir ce côté petit fruit noir, un peu confituré du vin. Et il s'équilibre. Il n'y en a pas un qui va au-dessus de l'autre. Et c'est juste super. Et la texture. La texture elle est souple, hein, en même temps Ouais. elle est ferme, mais C'est ça. c'est onctueux en fait. C'est ça, ça fond presque. Hein. C'est ça. Ouais. Et avec le vin, voilà. Je peux vous garantir que c'est un délice. Oui, parce que derrière ça déguste et ça chuchote, mais on entend des c'est bon, wow, super. Ils osent pas le dire fort. Moi Donc, je voudrais dire quelque chose. Je vas-y. suis pas du tout rouge, et grâce à toi, tu m'as fait aimer le rouge. Ah, super. Donc, ça c'est quelque chose qui... C'était un défi alors. Ouais, c'est un défi, parce que j'avais du mal, j'allais toujours vers le blanc, vers le rosé, et le rouge j'avais du mal à y aller parce que il y avait des goûts qui Te dérangeaient. qui me dérangeaient, et dans tes vins je les ai pas. Et du D'accord. coup ça met en valeur les fromages, donc je prends plaisir à... Ah, super, déguster, merci, ça me touche beaucoup Annabelle. Mais c'est vrai que on essaye de travailler ici pour avoir des vins pas tanniques, faciles quand même. Alors, une femme m'a dit, ouais, ça se ressent que c'est une femme qui vinifie, parce que, en plus, l'onologue, c'est une femme. Alors on dit, ça se ressent, vous travaillez tout en souplesse, c'est vraiment velouté. Et du coup, c'est vrai que les rouges, alors, des fois, il y en a qui regardent la contre-étiquette et qui regardent le degré. Et je leur dis, ne regardez pas, ça veut rien dire. Et c'est vrai que quand on les déguste, c'est facile à boire, tout en étant complexe, parce que le secret partagé, quand même, il a de la complexité, mais ça reste accessible à tous. Donc là, on va passer au bleu d'Auvergne. Alors quand même, si je ne me trompe pas, Annabelle, il me semble que David m'avait dit que c'était un fromage fait par Janin, c'est ça? Non. Oui. Ouais. Qui est meilleur Monsieur ouvrier. Non. Monsieur Janier. Janier, meilleur ouvrier, c'est ça, de France. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, et c'est beau d'avoir ça à Thuir, hein, Oui, d'avoir on ces est fromages content. à Thuir. Donc je sais pas si tu veux dire quelques mots avant qu'on le déguste. Voilà, c'est vrai que sur Thuir, vous pouvez retrouver une sélection de Monsieur Janier. On a eu la chance qu'il veuille bien travailler avec nous. Du coup, on a la chance d'avoir certaines petites pépites sur Thuir.
cet hiver, j'ai eu certaines personnes qui me disent mais comment vous pouvez avoir ces fromages à cuire? Ben oui, on peut avoir des bons fromages à cuire. Mais quand même, je te coupe. Vous m'aviez dit tous les deux que vous aviez fait le tour de plein de caves et que vous adoriez aller rechercher le petit fromager, voilà. Là, dernièrement, on a aussi rentré des petits chèvres de poule. On essaye de trouver dans la région, mais aussi quand on part en vacances, je pense que c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler les goûteurs de fromage, parce que mon fils, à 5 ans, il m'a quand même dit « Maman, quand je serai grand, je serai goûteur de fromage. » Donc, il a 14 ans maintenant, et voilà, on a franchi le pas d'ouvrir cette fromagerie-crèmerie. Donc, oui, pour nous, c'est vraiment une passion. une passion. Ouais. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense, parce qu'on est deux passionnés et voilà, dans deux secteurs différents, quoique ils sont quand même, ils se rejoignent un petit peu. On ne peut pas être épicurien sans aimer le fromage ou sans aimer le vin, voilà. Donc. Alors on a une question de monsieur Jacques Tolette. Pas piège, j'espère. Hein? Pas piège. Non, elle est pas piège. Je voudrais savoir quel vin serait de convenance avec un bon Roquefort Société ou Papillon. Merci, moi je suis assez Carignan Vieille Vigne ou Grenache. D'accord. Donc, alors nous, on avait, en début d'année avec David, on avait sorti beaucoup de fromages avec toute ma gamme. Et c'est vrai que le côté Roquefort, Bleu d'Auvergne, on trouvait qu'ils s'associaient très bien avec le secret partagé. Voilà, parce qu'on a le Mourvèdre quand même, ça amène un petit peu ce côté, sans être négatif, ce côté un petit peu sous-bois. Et du coup, on peut le retrouver dans les Roquefort, les Bleus d'Auvergne. Parce que là, ce Bleu d'Auvergne, Jackie, c'est pas un Bleu d'Auvergne de n'importe où. Hein. C'est un Bleu d'Auvergne qui a du caractère et c'est pas un Roquefort, mais il a du caractère. Ouais, voilà. Ouais, c'est un fromage qui vient du Massif central et c'est vrai que les origines, en cherchant un petit peu pour vous présenter ce fromage, en fait c'est un fermier auvergnat, en fait il a ensemencé le lait caillé avec de la moisissure de pain de seigle. C'est comme ça que le Bleu d'Auvergne est né. C'est pour ça que quand on le goûte, il y a un goût en fait de sous-bois et de champignons qu'on peut retrouver. Allez, on va déguster. Bon, moi je triche parce que la semaine dernière je les ai déjà tous goûtés avec les vins. C'est pas juste. Bon, en même temps, il fallait faire la sélection pour aujourd'hui. Hein. Oui. Donc là, le Bleu d'Auvergne, alors il fait ressortir vraiment l'aromatique du secret partagé sans le casser. Voilà. Et c'est ce qu'on recherchait avec Annabelle et David. Un vin qui ait du caractère, parce que le secret partagé a du caractère, mais qui ne casse pas l'aromatique du vin. Et là, vraiment, ça s'équilibre. Ce que je disais, dans le secret partagé, on a même un côté un peu fourrure, un peu sous-bois, un peu viande fraîche. Et du coup, avec ce fromage, ça fait ressortir tout ça et ça permet, toujours avec la texture, de garder ce côté un petit peu velours. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. En tout cas, on vous remercie pour la réponse. Ah, de rien. Donc Émilie qui nous dit « Ça y est, on a trop faim et soif ». Eh ouais, il fallait être là, Émilie. La prochaine. Alors, donc, moi, après un petit accord, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est bien sûr des belles pièces du boucher, des gibiers. Jackie, si tu es toujours avec nous, avec ton pâté de sanglier, c'est juste magnifique. Et voilà, avec des gibiers en sauce, voilà. Et alors, je vais vous dire un accord qui est pour beaucoup improbable, c'est le secret partagé avec le chocolat. Voilà, il y a quelques temps, on m'a demandé de faire une dégustation au domaine et on m'a dit voilà, avec tes vins, on veut de l'entrée arriver jusqu'au dessert.
Donc j'ai pas de vin doux. Donc on a réfléchi et en fait on a dit le secret partagé, qui a ce côté cacao, on va l'associer avec un gâteau au chocolat. Et on s'est juste régalé. Voilà, c'était un anniversaire pour un monsieur et il m'a dit vraiment bravo, c'était un chef pâtissier et il m'a dit j'aurais pas pensé. C'est vraiment un accord surprenant mais superbe, le chocolat avec des vins rouges, voilà, qui ont cette aromatique. Voilà. Donc ça c'est pour le petit clin d'œil, si vous pouvez essayer, c'est super. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore des questions. Alors Émilie qui dit vivement la prochaine. Ouais. Alors, bientôt. Bah, tu pourrais peut-être parler un petit peu des ateliers oui, justement qui sont prévus. Justement, j'allais en parler. La prochaine, on a des dates prévues avec les goûteurs de fromage cet été. Donc à partir du 28 juin, si je ne me trompe pas, c'est un samedi. Je ne sais pas si c'est 27 ou 28. Alors on commence avec Boniface, on va faire un atelier dégustation avec les produits de la mer. Et après on enchaîne le 17 juillet avec les goûteurs de fromage. Alors dépêchez-vous de réserver parce que c'est quasi complet. Après le 8 août, on recommence avec les produits de la mer et Boniface. Et on finit l'été. Alors le vendredi 28 août avec les goûteurs de fromage. Voilà. Donc là par contre, durant les ateliers, on vous présentera les 4 vins de la gamme et on vous présentera un fromage par vin. Voilà. Donc écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Annabelle, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot sur les fromages. Non, surtout pensez quand vous faites une dégustation comme ça, de bien sortir le fromage un petit moment avant pour qu'il prenne vraiment la température ambiante et vous verrez, ça ressort très bien avec les vins. Super, j'espère que cette dégustation atypique vous a plu. Je remercie bien sûr Annabelle des goûteurs de fromage à Thuir, place Gabriel Péri, d'être venue avec ses fromages. Alors, ils sont à la boutique du mardi au dimanche matin. Les livraisons sont possibles. Les plateaux de fromage aussi. Vous pouvez faire de magnifiques plateaux de fromage pour vos repas en famille, entre amis. Vous pouvez même faire des tout petits plateaux pour déguster ou si vous êtes deux, si vous êtes seul. Voilà, c'est super de se faire plaisir. Quelques petites actus sur le Clos Ceriane. Donc demain à partir de 11 h, je suis au bistrot de Verquin à Thuir face au Cave Bir. Alors on vous a réservé plein d'accords mets et vins. Donc venez nous voir, on vous fera découvrir les vins. Comme je vous ai dit, il y a les ateliers dégustation cet été. Donc regardez sur les réseaux, il y a vraiment les dates parce que c'est possible que je me sois trompée avec les 28-27. Voilà, et écoutez, je pense qu'il y aura aussi des petites surprises dans l'été. On est en train de réfléchir à quelques petits événements. Si vous avez envie de me rencontrer, si vous avez envie de venir au domaine, si vous voulez déguster mes vins, voir où je suis, faire des commandes, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Et écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? De passer une bonne soirée, un bon week-end de la fête des mères. N'oubliez pas aussi, il y a quelqu'un qui me le dit parce que chaque fois je veux le dire et chaque fois je zappe. Mes vins sont chez les cavistes catalans, sont chez les cavistes héroltais. Ils sont aussi chez tous les restaurateurs. Donc en cette période, soutenez les commerces locaux et nos restaurateurs qui ont besoin de nous. Et après, partagez cette vidéo. Voilà, continuez comme vous êtes, consommez local, consommez du Clos Ceriane et du fromage d'Annabelle. Voilà. Et protégez-vous et vraiment à très 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 bientôt autour des vins du Clos Ceriane. Bisous à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est bon? Ah oui. Ils sont bons, il y en a plein là. Non, non, ça ira. Les gens, ils ont...